Bonjour. Alors l'objectif, c'est de vous expliquer un petit peu dans cette vidéo comment structurer au mieux votre fichier Excel pour le jeu Calypso. Donc je ne vais pas vous donner un corrigé du fichier Excel que vous devez faire, mais je vais vous expliquer avec une autre mise en situation comment arriver à bien structurer votre fichier pour que ça soit clair, cohérent et facile d'utilisation. Donc pour ça, j'ai pris une mise en situation avec deux produits, A et B. A va consommer 15 kg de matière première, B consommera 40 kg de matière première, j'en suis là. Pour la main-d'œuvre, il y aura A qui utilisera 3 heures de main-d'œuvre à chaque fois et B 5 heures. Le prix du kilo de matière première sera de 10 euros, le taux horaire de la main-d'œuvre sera de 32 euros. En plus, afin de se rapprocher un peu de Calypso, la production de A et de B nécessite la location de machines de production. Une machine peut fabriquer jusqu'à 500 produits maximum et le coût de location mensuel d'une machine est de 8 000 euros. J'ai rajouté aussi un petit stock initial de matières premières, c'est-à-dire qu'au début de la période, il y avait encore 15 000 kg de matières premières pour un coût unitaire moyen pondéré à l'époque de 14 euros. Voilà, donc il n'y a pas de stock par contre initiaux de produits finis dans mon exemple. La commission des commerciaux sera de 5% du prix de vente. Et enfin, il y a des charges indirectes qui sont de production pour 300 000 et d'administration pour 100 000. Donc vous voyez, ici, j'ai pas mal d'informations. Et ces informations ne sont pas liées à des calculs. C'est des informations de saisie qu'on appelle des informations de paramètres que j'ai essayé de recenser dans ma feuille Excel ici. Ici, j'ai mis toutes les informations concernant les matières premières. Là, j'ai indiqué les éléments du stock initial. Là, les éléments liés à la main-d'œuvre. Là, les éléments de la machine. Les charges indirectes. J'ai indiqué aussi la manière dont je désirais répartir les charges indirectes. Alors, j'ai choisi deux clés de répartition différentes. Pour la production, ça se répartit en fonction du nombre de produits fabriqués. Et pour l'administration, en fonction du chiffre d'affaires. Et enfin, j'ai indiqué la commission des représentants. Donc là, vous voyez, j'ai tous les paramètres de départ utiles pour le calcul de coût. Et dans cette feuille-là, normalement, je n'ai rien à modifier, puisqu'elle va être liée aux deux autres feuilles pour le calcul non seulement des besoins nécessaires, mais après pour le calcul de coût. Alors justement, on va en venir à la feuille des besoins. Pour la feuille des besoins, évidemment, il faut que j'indique mes décisions de production. C'est pour ça qu'ici, et c'est peut-être là l'essentiel, parce que tout va être lié à ça, j'indique la production que je désire réaliser. Cette production que je désire réaliser sera aussi celle que je désire vendre. Donc dans mon exemple, je désire produire 1500 A et 1000 B. Conclusion, mes besoins en matières premières vont être liés à ces décisions de production, 1500 A et 1000 B, mais aussi aux besoins de matières premières pour A, 15 kg, et aux besoins de matières pour B, 40 kg. C'est pour ça qu'ici j'ai 22 500, en ayant fait 1500 multiplié par 15 kg. Et pour B, j'ai fait la même chose. J'ai fait donc 1000 multiplié par, vous voyez, la feuille paramètre B6, c'est-à-dire multiplié par 40. Voilà, donc là, j'ai un besoin de 62 500 kg. Mais, pour les deux produits, A et B. Mais je sais que j'ai un stock initial de 15 000, alors peut-être je n'ai pas besoin d'acheter 62 500, parce que je peux peut-être utiliser mon stock initial. Et c'est là où j'ai une nouvelle saisie dans la feuille besoin qui concerne ma décision d'achat. Peut-être qu'ici, et je vais vous mettre aussi en jaune parce que c'est une saisie, je vais peut-être pas acheter 62 500 parce que je vais utiliser un peu mon stock initial. Donc moi, dans mon exemple, je décide d'acheter 50 000. Par contre, je nomme le coût de cet achat, puisque je vous rappelle que le prix de la matière première, dans mon exemple, est à 10 euros. Donc j'ai fait ici, pour le coup, 50 000 x 10. Voilà. Ça, c'était pour mon besoin en matière première, qui tient compte éventuellement du stock initial de matière première que j'avais. Pour la main-d'œuvre, j'ai juste récupéré le prix, la production des deux produits, multiplié par les besoins en main-d'œuvre qui apparaissent dans ma feuille paramètres ici. Au niveau de mes besoins en machine, ben, j'ai fait un petit calcul. Je vous rappelle que c'est 500, la capacité d'une machine, c'est 500.
Donc ici, comme je produis 1500, pour A, j'ai besoin de 3 machines. Comme je produis 1000, B, j'ai besoin de 2 machines. Et après, je multiplie par le coût de chaque machine, qui est, je vous rappelle, de 8000 euros par mois. Enfin, et c'est une nouvelle saisie que je dois faire, c'est le prix de vente, parce que le prix de vente, il faut que je le détermine moi-même. Donc là, j'indique aussi le prix de vente que j'aurais pu indiquer dans la feuille coût, mais je l'ai indiqué ici, moi, pour ma part. Voilà, donc là, ici, j'ai l'ensemble des paramètres. Ici, j'ai l'ensemble des besoins en fonction de la production de départ. Et ici, je vais pouvoir calculer mes coûts. Donc, mes coûts commencent. Moi, je commence tout de suite par la fiche de stock de matières premières. Donc, j'indique le stock initial, hein, toujours en fonction des paramètres. Hein, ça provient toujours de la feuille paramètres. Mes achats, ça provient de la feuille besoin. Ils sont là, mes achats. Ça me permet de connaître ici mon total, que je divise par le total, et donc j'ai un coût unitaire moyen pondéré qui est environ de 11 euros. Mon chiffre est arrondi, hein, exactement, c'est 10,92. Vous voyez, mais j'ai arrondi mes chiffres un petit peu. Voilà, quoi, c'est Excel qui les a arrondis, mais ça garde quand même l'ensemble des décimales et la virgule. Après, dans ma fiche de stock, j'ai séparé les besoins pour fabriquer A et B, ma consommation. Hein. Ça, je les récupère dans ma feuille besoin. Ils sont ici, hein, la quantité nécessaire de matières premières pour fabriquer mes 1500A et pour fabriquer mes 1000B. Et ça me permet de connaître le coût de la matière première pour A et pour B. Ce coût, je le reporte évidemment comme étant le premier élément de mon coût de production. J'ai agi de la même façon au niveau de la manœuvre. Hein, mes besoins de 4500 et 5000 proviennent de la feuille besoin, ici. Par contre, évidemment, le taux, c'est un taux fixe et il est lié à ce que j'avais indiqué dans les paramètres ici, le 32 euros. Ça, c'est pour mes coûts. Mes machines, pareil, le besoin, je l'ai repéré ici, dans la quantité de besoin en machine. Le coût de 8000 euros, c'est un coût fixe, il provient de ma feuille paramètres ici. Je calcule un coût intermédiaire parce que vous aussi, vous allez en avoir besoin pour Calypso. C'est le coût direct, hein, pour 1500 produits et pour 1000 produits. Là, il est environ de 276 euros. Encore là, c'est encore un chiffre un peu arrondi. Hein. Exactement, c'est 275,85. Et ici, c'est 612,92. Puis je rajoute, pour arriver au coût de production, les charges indirectes liées à la production. Dans mon exemple, elles sont de 300 000 et j'ai décidé de les répartir en fonction du nombre de produits fabriqués. Donc en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que pour trouver 120, je vais vous faire un petit commentaire, eh bien, j'ai pris l'ensemble des coûts de production, 300 000, des charges indirectes, et j'ai divisé par l'ensemble de ma production. Dans mon exemple, c'est 1500 plus 1000. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le 120 euros qui, je vous rappelle, correspond en fait à un coût d'unité d'œuvre. En fait, c'est le coût de l'unité d'œuvre. Et donc, ce coût d'unité d'œuvre, et bien après, je l'applique à la fois au produit A et au produit B. Et évidemment, je vérifie que, je vais le faire ici, que 120 000 plus 180 000, ça correspond bien à l'ensemble des charges indirectes 300 000. Donc, j'ai bien réparti l'ensemble de mes charges indirectes. Je reporte ce coût de production après pour pouvoir déterminer après le coût de revient. Hein. Alors, je ne crois pas que vous êtes obligé d'aller jusqu'à là, mais là, ça serait pas mal si vous pouvez le faire de le déterminer, ce coût de revient. Ce coût de revient, donc, il repart du coût de production. Je rajoute ma commission. Ah, ma commission est liée à mon chiffre d'affaires, ainsi que mes charges indirectes d'administration, parce que j'ai décidé de les répartir dans mon exemple en fonction du chiffre d'affaires. Alors, eh bien, il faut que je calcule mon chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai été déterminer mon chiffre d'affaires. Il est là. 1500, puisque ce que je produis, je désire le vendre. 1000 pour B. Les prix, c'est ce que j'ai indiqué dans la feuille besoin. Hein. Ils sont ici. Et ça me permet de connaître mon chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, donc, qui est de 660 000 pour A et de 850 000 pour B, je le reporte ici, puisque la commission des commerciaux, c'est 5% du prix de vente, donc 5% du chiffre d'affaires.
ici. Et les charges indirectes d'administration, je vous rappelle, elles sont de 100 000. Je les répartis en fonction du chiffre d'affaires. Donc, c'est ici que je les ai répartis, un peu dans la même logique. Regardez comment j'ai trouvé le 0,66 ici. Je vais vous faire un commentaire. Les charges d'administration sont de 100 000. Je les répartis en fonction du chiffre d'affaires, qui est pour A, dans mon exemple, de 630 000 et de 850 000 pour B. Et grâce à ça, je trouve un coût d'unité d'œuvre encore. On appelle ça plutôt un taux de frais, mais c'est une manière de répartir qui est de 0 environ 662. Voilà. Hop. Alors, encore une fois, je vais vérifier que j'ai bien réparti l'ensemble de mes charges de distribution pour l'administration. Donc, 47 000 plus 56 000, ça fait bien 100 000. Donc, j'ai bien réparti. J'ai donc deux modes de répartition de mes charges indirectes, ce qui n'est peut-être pas le cas pour vous dans Calypso. Vous pouvez choisir qu'un seul mode de répartition. C'est vous qui gérez. Conclusion, j'ai le coût de revient de mes produits, c'est-à-dire que un produit A me coûte 446 dans mon exemple et un produit B me coûte 831. Je compare par rapport au chiffre d'affaires et je me rends compte que sur A, là, je suis déficitaire et sur B, bénéficiaire. Alors, l'avantage de mon tableau, c'est qu'il est intégralement automatisé. Ça veut dire que, par exemple, si je change ici la production prévue de A, et qu'au lieu de mettre 1500, je mets, par exemple, 2500, tout va changer. Tout va changer et mon coût à la fin va être totalement différent. Et vous remarquerez que dans ce cas-là, mon coût eh bien, a totalement évolué et que maintenant, eh bien, puisque je produis plus, je deviens rentable sur A et je l'ai toujours sur B. Voilà. Mais tout est lié maintenant, en fait, à ma décision de production ou, comme je l'ai mis en jaune, à ma décision d'achat. J'ai quand même fait une erreur là, dans ce que je viens de vous dire. Puisque maintenant, regardez, ma quantité de produits de matières premières nécessaires est de 77 500. Et que comme j'en ai que 50 000 ici, il faut que j'en achète évidemment plus que 50 000. Donc, comme j'ai un stock de 15 000, 77 500, pour que ça soit cohérent, je vais peut-être en acheter 65 000. Encore une fois, ça, je suis obligé de le saisir, ma décision d'achat. 65 000, voilà, ça fait que j'en ai 80 000 et je n'ai pas un stock négatif. Alors que sinon, j'avais un stock négatif. Et en fait, ça va faire, malgré tout, évoluer l'ensemble de mes coûts, de mes calculs de coûts. Donc, voilà comment votre feuille doit être structurée. C'est-à-dire que vous n'oubliez pas de mettre des éléments du paramètre qui, normalement, vous les mettez une fois et vous n'avez pas besoin de les faire évoluer. Dans votre feuille besoin, ce qui va évoluer, ce qui va être saisi, c'est la production que vous prévoyez, le prix de vente aussi, mais aussi peut-être les achats, puisque comme il y a des stocks, c'est peut-être pas totalement automatisé, parce que l'objectif, c'est quand même de garder un minimum de stock. Donc par rapport à ça, eh bien, cette décision d'achat, peut-être, c'est aussi une saisie. Mais après, dans la feuille coût, tout doit être automatisé pour pouvoir déterminer le bénéfice sur la vente de vos deux produits. Pour vous, ça sera sur la vente de vos trois produits parce que vous avez des bateaux A, B et C. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo et la manière dont est structuré ce fichier va vous aider à mieux concevoir le vôtre. Et nous, on récupérera vos fichiers en espérant qu'ils ressemblent un petit peu à ce que je viens de vous présenter. Très bien, je vous remercie et bon courage pour la suite. Au revoir.